Coucou mes amours de filles, atelier tricot encore ce matin. Après avoir fait un atelier tricot pour pochette de téléphone, je vous avais promis qu'on va faire un dessous de cendrier. On va faire un dessous de cendrier comme ça, une fleur avec de la laine. Je vais vous montrer comment faire une fleur avec de la laine. Ça peut être un dessous de cendrier pour mamie. Voilà, lui faire un petit cadeau comme ça. Il y a des mamies qui fument, hein, qui fument au point haut. Pour pas abîmer leur jolie petite tablette là. Je parle des tables, hein, des tables miniatures. Rien à voir avec les tablettes 4G là. Je suis en train d'essayer de démêler. J'espère que ça va pas me déranger ce truc. Bon, à faire d'abord. L'autre jour, pour faire la pochette, on avait commencé une... oh là là. On avait commencé une espèce de ficelle. Mais là, maintenant, voilà ce qu'on va faire pour faire la fleur. Pour faire la fleur, tu prends tes deux doigts comme ça, là. L'index et le majeur. Tu entoures. Je vais faire... Il faut que je passe pas à pas. Ça, c'est pour faire la fleur en dessous de cendrier. Donc, tu entoures. Même, je sais pas, il faut que ça ait de l'épaisseur. On fait un rond. Quand tu as déjà fait le rond, tu passes, parce qu'on a besoin de crochet, j'ai oublié. Tu arrêtes comme ceci, tu fais passer comme ceci. Tu fais passer le crochet, tu prends le fil, tu fais rentrer. Voilà, comme avec la ficelle, hein. On dirait qu'on fait une grosse ficelle, mais non. Bon, j'ai oublié, le crochet peut s'entremêler. On a besoin du fil d'un seul tour. Un seul tour de fil. On prend maintenant, comme avec la ficelle, on fait rentrer dans le trou là. On fait deux fois, on fait passer deux fois, comme je fais là. On prend le fil, on fait passer dans le trou. On prend le fil, on fait sortir. Regardez tout simplement, à expliquer là, c'est pas une bonne pratique. Il suffit d'observer, hein. Je prends le fil, je fais rentrer dans le trou qu'on a fait au départ. Je prends le fil, je fais rentrer dans le trou, je fais sortir. Pour ceux qui ont déjà la base, hein, ça sera facile. Le truc, c'est de vous montrer la technique. Pourquoi est-ce que ça donne une fleur? Voilà. Le truc, c'est de vous montrer la technique. C'est qui fait en sorte que ça donne une fleur. Je vais vous montrer. Il faut que je vous montre ce que moi, j'ai déjà fait là tout à l'heure. Voilà ce que j'ai déjà fait. C'est assez visible. Voilà ce que j'ai déjà fait, moi. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Ce que j'ai déjà fait, moi, ce que j'ai déjà fait. Mais la technique à vous montrer, c'est pas encore ça, hein. On n'a pas encore fait la technique. Voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà, on continue. C'est pour vous montrer la technique tout simplement que j'ai... Je vous ai déjà montré cette technique-ci. Comme avec la ficelle, tu fais passer dans le trou, tu prends un fil... et tu te retrouves avec 3 fils. Ce que tu prends, tu fais rentrer dans les 2 premiers seulement. Il te reste 2. Tu reprends, tu fais passer. C'est simple. Sauf que vous constatez que ça n'a rien à voir avec la ficelle sur laquelle on a fabriqué notre pochette de téléphone. Ça, c'est tout autre chose maintenant. C'est tout autre chose. On prend, on fait passer, on prend, on ressort. On prend, on fait passer, on fait passer, on fait passer, puis c'est tout. Vous allez constater que mon rond sera occupé là d'un moment à l'autre. Il faut que j'arrête de toucher le... Très bientôt, mon rond sera saturé. Très bientôt là, on constate que... Voilà, très bientôt, vous voyez comment mon rond il se bouffe déjà. Je commence déjà à manquer de place ici. C'est-à-dire le rond est déjà comme il est là.
je commence à manquer de place. Mon rond, il est déjà comme ça, mon rond à moi. Donc, je commence à manquer d'espace. C'est pour vous montrer la technique. Ce qui donne la fleur, une fleur palmée, comme elle est sera là, c'est la technique que je vais vous montrer parce que beaucoup ne savent pas. On fait des ateliers tricot, mais on manque de technique, hein, de, comment je peux appeler ça? On manque de base, voilà. Là, maintenant, vous allez constater que j'ai fait le tour de mon rond. J'ai déjà fait le tour de mon rond, là. J'ai déjà fait le tour. Comme j'ai déjà fait le rond comme ça, non. Si je continue, ça va pas marcher. L'espace pour continuer le tricot est fini. Il n'y a plus d'espace, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour donner les belles frises à la fleur. Voilà la technique à faire. Pousser. Vous me voyez faire? Oh là là. On va pousser ceci. Vous allez voir comment ça... Quand je vais finir de tirailler dessus, on tire pour avoir plus d'espace. Donc je dégage toute cette partie, je tire mon tricot, ça fait des frisottis comme ça. Ça a commencé à friser. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai rapproché tout simplement ce que j'ai déjà fait et j'ai encore eu de l'espace. On dirait que j'ai rien fait. Voilà la technique pour obtenir la fleur, hein. On va pousser notre travail autant que possible. À chaque fois que c'est plein, on pousse. À chaque fois que c'est plein, on pousse jusqu'à ce qu'on obtienne la base de notre fleur, notre sous-cendrier. On va pousser encore. Donc, je continue. Quand je marque de place, je rapproche, ainsi de suite. Pour que la forme de la fleur commence. Comme on a déjà les bases, on va continuer tout simplement de tricoter. On continue, on continue, on continue. On a dit on prend, on reprend. On prend, on reprend, on reprend, c'est tout. Jusqu'à ce que... Cette fois-ci, je pense pas que je vais donner des astuces le long du truc, blablabla. Là. Je vais voir si je peux donner quelques astuces en attendant de voir notre fleur se former là. En attendant de voir la formation de notre fleur là. Je vais voir si je peux vous donner des astuces le long comme d'habitude. Quelle astuce je peux vous donner déjà? J'ai déjà donné plein. Oh là là, je vais profiter de ça pour finir la tant pis pour celles qui ne vont pas voir la petite fleur, hein. Bon, comme j'ai dit, quand on s'approche, on pousse encore. On pousse le travail, on rapproche le travail déjà effectué. Ça donne des frisottis. Est-ce que vous voyez des frisottis? Ces frisottis, c'est parce que je rapproche. Je dégage de l'espace parce que quand il me manque de place là, je pousse mon travail pour encore avoir de l'espace pour travailler dessus. C'est ça qui donne la formation des frisottis là. Ici également, je dois pousser. Ça également, je dois pousser. Je dois rapprocher. On dirait une bague. Comme ça, j'ai encore assez de place pour travailler dessus. Ça donne des frisottis. Voilà comment faire pour bien montrer. Quand c'est déjà ici, on pousse. Quand tu es déjà là, tu ramènes ton travail à l'arrière. Pour plus de travail, pour plus de frisottis. Tu vois, on a des frisottis déjà. C'est pour avoir des frisottis qu'on pousse le travail derrière. Regardez ce que j'ai encore gagné en espace. Parce que j'ai poussé derrière. Et ainsi de suite. Allez, hop, 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 hop. Quand on aura assez de frisottis, on va continuer on va continuer notre dessous de cendrier là. Ok mes amours, pendant que je fais le tricot, je vais essayer de parler fort parce que
micro que j'utilise. Le micro que j'utilise en ce moment, parfois, le son, il n'est pas... C'est pas ça. J'ai fait une vidéo récemment. Je vais essayer de parler fort. Hein. Désolée, hein, si c'est trop fort, il faudra baisser pour suivre la vidéo. J'ai fait une vidéo récemment pour montrer, la vidéo, c'était pour aider ces femmes-là qui ont opté pour l'injection contraceptive, le dépôt Provra, que de choisir la pilule, ou l'implant ou le stérilet. Elles ont opté pour l'injection. Donc dans la vidéo, je les ai montré, j'ai donné une astuce, parce que après avoir une minute, hein, je vais tirer quelque chose de l'autre côté. Je zoome un peu pour pas que ça me dérange. Voilà, désolée, hein, c'est bon. Bon, je disais donc que j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je montrais une astuce pour aider les filles, les femmes qui ont perdu, je sais pas si je peux dire ça comme ça, ont perdu leurs règles après l'injection de dépôt Provra, que de choisir peut-être le stérilet, ou il y a même ce qu'on appelle l'anneau, il y a l'implant, il y a la pilule, celle dont on prend la pilule, ouais, qui se prend tous les jours. Je sais que plusieurs d'entre vous préfèrent l'injection parce que beaucoup oublient. Voilà. Il y a des personnes qui n'auront pas la tête à aller prendre une pilule tous les jours. Donc, elles préfèrent l'injection. Sauf que, on va encore reculer notre truc. On est en train de travailler, hein, mais pendant que le travail évolue, pendant qu'on tricote, pour pas rester comme ça, je vous donne des astuces. C'est comme ça que j'avais décidé de vous donner des astuces pendant que je fais l'atelier tricot. Voilà, pour avoir des frisottis. Comme j'ai dit, quand on manque déjà de place, on pousse le travail, on recule. Et on obtient des frisottis comme ça. Vous voyez ce qu'on obtient déjà là? C'est parce que on a tiré le travail en arrière. Donc ce qu'on a déjà travaillé, on pousse derrière. Voilà. On pousse derrière comme ceci. On amène le travail déjà fait derrière pour que cette partie-là, pour qu'on ait encore assez d'espace pour travailler. Ça, c'est pour avoir des frisottis. Des... comment je peux appeler ça? Des tortillas, cette jolie forme de fleurs là qu'on a. Voilà, quand on finit de tirer, on se retrouve avec un truc un peu comme ça, parce que l'atelier tricot, c'est vous montrer comment tricoter une fleur avec la laine, ou alors moi ce que je fais, c'est un dessous de cendrier, peut-être pour papy ou pour mamie. Voilà, je peux tricoter un truc comme ça pour mamie. Donc j'ai dit que quand on manque de place ici, on pousse le travail, on ramène le travail à l'arrière, on dégage le trou, on dégage le cercle. Voilà, pour avoir les frisottis comme ça. On a les frisottis et puis on a encore plus d'espace. Ce qui donne les frises là, les fleurs-ci, c'est une tonne de travail tout autour du trou. Hein. C'est beaucoup de travail, parce que si je tire, je vais tirer, je vais faire un test là. Je vais tirer, si je remets, on a presque plus de trou. Hein. Je vais fermer le trou. Mais quand je ferme le trou, on se retrouve avec un truc comme ça, fermé, avec très peu de frisottis. Est-ce que vous voyez les filles? Ça c'est avec très peu, ça c'est très peu de frisottis. Très peu de frisottis. Par contre, si je tire mon travail à l'arrière, si je tire ce que j'ai déjà travaillé, je me retrouve avec énormément de frisottis, ainsi de suite. Et j'ai de belles, j'aurai de très belles
frise et puis je me retrouve encore avec de l'espace, avec de jolis frisottis. Et ça c'est important pour ce qu'on est en train de faire en dessous de table. Voilà. Je disais donc que pendant l'atelier tricot, pendant qu'on continue, je vais donner des astuces tout le long parce que on peut pas rester là à me regarder tricoter et attendre voir ce que ça donne à la fin sans profiter de quelques astuces. Voilà. Dans la vidéo que j'ai fait récemment pour vous montrer une potion, c'est pas une potion, c'est un mélange, j'appelle ça mélange magique, pour aller nettoyer tout ce que l'injection contraceptive a laissé dans votre organisme, parce que beaucoup d'entre vous ont fait l'injection depuis et n'ont pas encore eu le retour de règles. C'est de ça qu'il s'agissait. Vous aider à avoir le retour de règles avec des produits naturels, des produits de la nature, des trucs naturels. Voilà. Je vous avais parlé dans cette vidéo de l'huile de nigel. L'huile de nigel et du miel. Si tu as fait l'injection pendant des années et que tes règles ne sont pas encore là, achète de l'huile de nigel et du miel naturel, du miel bio. Pas ce genre de miel que vous achetez dans les supermarchés qui n'est autre que le sucre caramélisé fondu, parce qu'on vous ment. Moi, je connais des faux miels dans les supermarchés qui ne sont que... Bon, quand je goûte, c'est que du sucre caramélisé avec peut-être une cuillère de miel pour l'odeur. Voilà. Et c'est 1 litre ou 1 demi-litre. Que du sucre caramélisé à l'intérieur. Non, pas ce genre-là. Fais l'effort de trouver du miel bio. Dans un petit village là-bas, ceux qui sont en Europe là. En campagne là, dans les banlieues là, cherche un petit éleveur d'abeilles. Voilà. Pour avoir du miel naturel, du miel bio. En Afrique ici c'est très facile. Hein. Nous on a du miel bio à tout bout de champ. Du miel ordinaire, pas du miel d'acacia. Si tu t'es fait piquer pendant peut-être 2 ans et que tes règles ne sont pas là depuis 2 ans, achète l'huile de nigel et le miel. Ou alors les graines de nigel qu'on appelle les graines de cumin noir. Et les graines de cumin noir, c'est encore plus efficace. Voilà, c'est 2 ingrédients à faire. Je vais vous dire pourquoi je redonne l'astuce, parce que j'avais oublié de mentionner. Il y a un truc là-dedans que j'avais oublié de vous dire. Peut-être on va encore pousser notre travail à l'arrière pour nos jolis frisottis là. On va encore tirer, on va encore pousser pour avoir ce résultat. Ah, c'est joli, hein. On pousse pour avoir... voilà. Bon, achète l'huile de nigel et du miel bio. Pas du miel d'acacia, hein, parce que c'est différent. J'avais dit que le miel ordinaire, pas du miel d'acacia. Pour la graine de nigel, ça s'appelle le cumin noir. Le cumin noir, elle est toute noire, elle est très, c'est des petits grains, des tout petits grains noirs. Ça s'appelle le cumin noir. Là, tu achètes l'huile de nigel, comme j'ai dit. Soit c'est l'huile de nigel avec du miel. Tu mélanges les deux. Mais l'huile de nigel doit être supérieure au miel. Tu commences à prendre ce mélange-là. Ce mélange va aller nettoyer ton organisme. Ça va aller nettoyer tout ce que le Dépôt-Provera a laissé dans l'organisme. Le Dépôt-Provera, c'est une espèce de truc. Je ne sais même pas pourquoi les femmes font cette erreur-là. Imagine que tu es une jeune mariée et que tu veux déjà bébé. Et pour être enceinte, il faut quoi? Il faut une ovulation. Mais tu n'ovules pas à cause tu n'ovules pas. Et comme tu n'ovules pas, tu n'as pas de règles. Voilà. Comme tu n'as pas ovulé, tu n'auras pas tes règles. Voilà. C'est comme ça.
Et si tu veux déjà être en essai bébé, si tu veux déjà tomber enceinte, si ton mari veut déjà des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous conseille encore la pilule ou encore l'implant ou... Non, pas l'implant, on appelle ça. Je vous conseille encore l'anneau contraceptive là. L'anneau, vous pouvez demander à votre gynécologue ce que c'est que l'anneau contraceptif. Un anneau contraceptif, il va vous montrer. Il ou elle va vous montrer ce que c'est. On va encore tirer, ok. Si tes règles ne sont pas venues, c'est parce que le Dépôt-Provera est dans ton organisme. Et pour que le Dépôt-Provera finisse dans ton organisme, il faut prendre le mélange de miel et d'huile de nigel tous les jours. Le matin, le midi et le soir. Le matin à jeun, d'accord? Pour la graine, c'est simple. Tu fais mixer les graines de nigel. Tu écrases la graine de nigel. Tu ajoutes du miel. Mais je te dis que le miel doit être peu. La graine de nigel doit être supérieure au miel. Le miel, c'est pour t'aider. C'est juste pour t'aider à avaler le mélange. Mais ça joue aussi un petit rôle. La graine de nigel, maintenant, va aller nettoyer la piqûre dans ton organisme. Tout ce que l'injection a laissé là-bas, nettoyer ça complètement. Comme ça, tu commences encore à ovuler et tes règles reviennent, peut-être pour un essai bébé. La graine de nigel, tu mixes. Si tu n'as pas de mixeur, c'est très simple. Tu n'as même pas besoin d'écraser. Si tu n'as que les graines et le miel, tu les mélanges. Mais si tu n'écrases pas, tu vas devoir croquer. Une cuillère à jeun le matin, une cuillère le midi avant le déjeuner, une cuillère la nuit après le dîner, avant d'aller au lit avant de te coucher. Fais-le autant de fois possible jusqu'à ce que tes règles viennent. Quand tes règles vont revenir, si tu devais encore passer 2 ans sans régler, je te donne maxi 5 mois. Ça va venir. Mais il faut être patient parce que le Dépôt-Provera va s'installer dans l'organisme, bouleverser tout le système hormonal, ma chouquette. C'est pour ça que tu ne règles pas. Parce que ce produit, il est là-bas, il s'est installé. Il est allé élire domicile dans ton organisme pour t'empêcher même d'ovuler et tout ça. Voilà. Et tant que tu n'ovules pas, tu ne peux pas avoir tes règles. C'est comme ça. Voilà, pendant qu'on fait la petite fleur là, je donne des astuces. Voilà, ce pourquoi je rappelle l'astuce, c'est parce que dans la vidéo, j'avais oublié de vous dire que recommencer à prendre la pilule normale peut également vous aider. Vous qui vous êtes fait piquer là pour ne pas tomber enceinte, si les règles ne sont pas venues, il y a la pilule normale qui peut également vous aider dans ce cas-là. J'avais oublié de mentionner que peut-être avant de commencer le traitement de graines de nigel et du miel, va voir ta gynéco, elle te prescrit une bonne pilule. Ça, c'est au cas où quand tu as arrêté la piqûre et que maintenant tu espères tes règles et que ça ne vient pas, recommence avec la pilule en comprimé, là, tu commences à la prendre. Voilà, ça peut mettre les choses, ça peut, je sais pas comment t'expliquer ça, ça peut remettre les choses à la normale. Commencer à prendre la pilule simple peut t'aider également pour celles qui ne sont pas compliquées d'organisme, celles qui n'ont pas les organismes compliqués là. Quand elles vont commencer à prendre la pilule simple là, tout peut devenir à la normale. Je répète, je dis ceci. Si tu t'es fait piquer, pour ne pas tomber enceinte et que tes règles ont disparu, j'avais oublié de mentionner que la pilule, commencer à prendre la pilule peut tout arranger également, mais ça ne marche toujours pas. C'est pour ça que le traitement reste encore la graine de nigel associée au miel ou alors l'huile de nigel et le miel. Commencez à prendre. Il ne faut pas me demander pendant combien de temps. Non. C'est jusqu'à ce que tes règles arrivent. Jusqu'à ce que tu aies ton retour de règles. Il y a des filles qui sont très très chanceuses. Non, pas forcément chanceuses. Il y a des organismes
Pas compliqué. À peine elle arrête l'injection, quelques 3, 4, 5 mois après, elles ont le retour de règles. Mais pour certaines, ça prend des années. Je connais des gens qui sont à presque 5 ans sans règles à cause de l'injection. Je vous conseille la pilule, les filles. Pilule ou stérilet. Voilà, le stérilet, c'est encore mieux que d'aller se faire piquer quelque chose dans l'organisme. Un liquide qui va aller tout chambouler dans l'organisme de la femme. D'accord, mes amours? Voilà, on va continuer avec notre fleur là. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà obtenu. À force de tirer. Voilà ce que j'obtiens déjà. J'ai des frisottis là, si je zoome. J'ai des petits frisottis là. C'est déjà bien palmé. Si je vous zoome, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si le nombre de palmes suffit à faire une très très jolie fleur. Bon, oui, on va continuer pour pas que la vidéo prenne des heures. Quand on a déjà ce truc-ci. Il y a des palmes là. Si j'essaye d'ouvrir, vous allez constater que il y a un peu comme un tout petit accordéon qui s'est formé. Il y a des frisottis vraiment jolis. C'est sur ces frisottis là qu'on va travailler maintenant. Bon, pour faire la pochette, je vous avais dit que il faut faire passer le fil sur un trou plusieurs fois pour pas que la pochette soit petite. C'était simplement pour retarder la formation. C'était pour retarder la formation de la pochette. Le creux, c'était pour retarder le creux là. Pour que ça creuse pas vite, on insistait. Je vous disais de passer le fil dans un trou plusieurs fois. C'est ce qu'on va faire maintenant pour avoir de jolies fleurs. Pour que nos palmes continuent, on va passer peut-être 5 fois par trou. Ça, c'est pour avoir les palmes. Par exemple, on fait ça. On ne part pas déjà au trou suivant. On reprend le même trou, d'accord? On va dans le même trou. On repart. Je ne sais pas si on va devoir faire la vidéo en 2 parties. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va devoir faire la vidéo en 2 parties. Je pense pas qu'on a besoin de faire en 2 parties. Je vous dis de faire passer le fil cette fois-ci plusieurs fois dans une entrée. Par exemple, cette entrée-là, celle-ci, on va faire passer le fil dedans plusieurs fois. Je vais essayer d'aller doucement. Je reprends, je remets dans le même trou plusieurs fois pour parfaire nos frisottis. Que notre fleur elle soit bien formée. On fait passer le fil plusieurs fois dans le même trou. Ok mes louloutes. C'est pour offrir un joli petit dessous de cendrier comme ça à ta mamie ou à ton papy. C'est facile à faire. Plusieurs fois dans le même trou. J'espère que le fil il va pas nous la faire à l'envers. J'espère que le fil il va suffire. Je vais vous montrer ce que moi j'obtiens déjà ici. J'obtiens déjà un truc comme ça. La fleur elle commence à sortir avec également des frisottis. Voilà ce que j'obtiens déjà. J'ai déjà fait, je pense, 2. J'ai fait que 2 trous. Ça et ça. Ça commence à grossir. Voilà. Alors, on va au 3e trou. Comme je le disais tantôt, on fait rentrer plusieurs fois le fil. Dans le même trou, plusieurs fois. On va travailler dans le même trou plusieurs fois. Pour avoir la jolie forme là. Pour continuer les frisottis. Et comme ça. Même y aller 10 fois dans un même trou. Ça, c'est quand tu as assez de laine. Quand tu as assez de laine, tu peux même
aller au-delà de 10 fois par trou. Dans le même trou, on va partir dans le même trou, comme ça. On travaille le même trou pour garder les palmes, hein. C'est pour garder les palmes. Quand on travaille dans le même trou, vous allez constater que notre forme palmée, elle va continuer. Parce qu'on est en train de travailler le même, on travaille dans le même trou là. On est en train de travailler. Oh là là, ma laine elle est en train de finir. C'est pas grave. L'essentiel est que je vous ai montré les bases. Hein. On travaille le même trou. Ainsi de suite. Voilà. On repart de l'autre côté. On fait pareil. Sans sauter les trous par contre. Hein. On travaille trou par trou, sauf que on passe plusieurs fois dans le même trou. Pour garder les palmes, d'accord? Voilà. Pour garder les palmes, on passe dans le même trou. Voilà. Mais sans sauter de trou. Ce que j'appelle sans sauter les trous, c'est aller franchement trou par trou. Si vous êtes là, prochain trou c'est celui-ci. Si vous êtes là, prochain trou c'est celui-ci sans sauter. Hein? Voilà. Ainsi de suite. Quand on passe beaucoup dans un trou, quand on fait passer plusieurs fois dans un seul trou, on ne perd pas les palmes. Le truc c'est que comme quand au deuxième passage on ne peut plus pousser le travail à l'arrière, on passe plusieurs fois par trou pour garder les palmes. Est-ce qu'on se comprend? Comme ici, je peux pas pousser comme avant là. Le truc, ce que je fais maintenant, c'est passer plusieurs fois par trou pour garder la forme. Voilà. Et j'ai dit quand je faisais la pochette que je vais vous montrer pourquoi on ne peut pas passer dans plusieurs trous. Quand on veut une pochette creuse, on ne fait pas les palmes. Quand on veut une pochette creuse, on ne fait pas les palmes. Regardez, ceci ne peut jamais être creux tellement c'est comme c'est un peu comme un petit champignon, le petit champignon noir là. Donc comme avec la pochette on voulait une forme creuse, comme on voulait une forme comme ça. On voulait pas une forme comme ça, palmée. Ici comme on a besoin des palmes, c'est pour ça que on a d'abord poussé le travail et maintenant on travaille le même trou plusieurs fois. On fait passer la laine dans le même trou plusieurs fois pour garder les palmes. Ici, j'ai pas encore fait cette partie. J'ai déjà fait qu'ici. Mais j'approche. Voilà à peu près ce que ça va nous donner. Les petites palmes là. Bon, ok. Il faut y aller déjà la laine aussi. Elle ne lâche pas. J'espère qu'elle va pas nous lâcher la laine. J'espère que j'aurai fait au moins jusqu'au bout là-bas pour vous montrer. J'espère que j'aurai fait au moins jusqu'au bout. Je vais dire, j'espère que j'aurai fait le tour. Hein, avant que la laine ne nous lâche. Ce que j'ai fait à la pochette de téléphone, c'est ça qui était resté. Hein. Il n'y a que ça qui était resté. Voilà. J'espère qu'elle va nous permettre d'arriver ici. Parce que là, on est ici. J'espère qu'on va pouvoir arriver de l'autre côté. Sans avoir besoin de laine. On travaille sa laine, on y va. Quand je crie un peu, c'est que quelqu'un est en train de faire du bruit. Je ne voudrais pas que ça entre dans la vidéo. Donc, à un moment donné, je vais me mettre à franchement gronder là. C'est que quelqu'un est en train de faire du bruit. J'aime pas quand il y a du bruit dans la vidéo. Ça me gêne toujours. Oh là là, j'espère qu'on aura assez de laine. Hein, parce que là, je vois comment ça commence franchement
Il y a la laine qui finit déjà à terre. Ma laine elle commence à partir. Ma laine elle s'en va tout doucement, tout doucement. Quelle est l'astuce que je peux encore donner là maintenant? Voilà. Les filles avec de l'acné sévère là. Les filles avec de l'acné sévère. Un petit conseil pratique. N'utilisez plus tout ce qui est savon sur votre visage. Même le simple gel de douche, il est gras. Je vous le dis. Même le simple gel de douche est gras. Arrêtez d'utiliser du savon sur votre visage. Surtout les savons solides, là, les gros savons éclaircissants bizarres qui assèchent la peau. Titillent le sébum. Et le sébum, ça nourrit l'acné. Le sébum, c'est la matière grasse. Ça nourrit l'acné. Donc, quand vous asséchez votre visage avec des savons, même si c'est un savon gommant, même un savon gommant ne doit pas toucher la peau du visage. Le moindre gant de toilette n'a pas le droit de toucher le visage, les filles. Je vois là sur le marché, il y a des brosses exfoliantes, ça c'est pour la peau du bas. La peau du visage est tellement fragile, tellement, je ne sais même pas comment qualifier la peau du visage, tellement délicate que je vous conseille de jamais utiliser, ou alors celles qui le font encore, de stopper d'utiliser des savons sur le visage. Tout ce qui est savon gommant, gants de toilette, tu frottes ton savon éclaircissant. Avec le gant de toilette, tu te frottes le visage. What? Non, erreur ma belle, erreur. Fais plus jamais ça. Tu vois comment tu as de l'acné partout, c'est à cause de cela. Le gant de toilette que tu utilises sur le reste du corps ne doit pas toucher le visage. Parce qu'il y a des microbes, tu ne vois peut-être pas, mais il y a des microbes là-dessus. Je vais vous conseiller un truc très simple. Vous allez peut-être nier. Mais c'est un truc que moi j'ai essayé et ça marche. Acné sévère, jamais utiliser des savons sur le visage. Jamais. Si tu as l'habitude de le faire, tu arrêtes. Tu arrêtes ma belle. Tu vas acheter le dentifrice ordinaire. Je dis bien le dentifrice. J'ai bien dit dentifrice acné sévère. J'ai bien dit dentifrice. C'est ça que tu vas acheter. J'ai dit que pendant qu'on fait notre atelier tricot, je donne des astuces aux filles. Et il y a aussi des garçons qui ont de l'acné. Plus jamais de gants de toilette sur le visage. C'est bourré de microbes. Parfois, tu sèches le gant de toilette, il n'est même pas assez sec. Le lendemain, tu l'utilises. Il y a déjà une armée de bactéries là-dessus. Tu vas acheter du dentifrice. Je dis bien le dentifrice, n'importe lequel. C'est vrai que celui qui n'a pas trop de fluor est commandé. Tu vas acheter, si tu as l'acné sévère, tu poses le savon de côté, tu enlèves ce gant de toilette, utilise le gant de toilette sur le reste du corps, mais plus du tout sur le visage, tu arrêtes. Tu vas acheter le dentifrice, lui seul. Et tu vas également mettre tes lotions.